Et aujourd'hui, on a le privilège d'avoir le surintendant des Assemblées de Pentecôte du Canada pour le Québec, d'avoir quelqu'un qui est aussi, pour moi, un ami que j'ai appris à apprécier, qui m'a accueilli dès le départ quand j'ai demandé à le voir. Il commençait son mandat. Et on a eu des échanges qui m'ont impressionné parce que pour moi, l'intelligence, ça ne manifeste pas toujours par tout ce que tu sais, mais ta soif d'apprendre. Et voici un monsieur intelligent. Voici un monsieur de foi. Voici un monsieur qui va nous inspirer ce matin. Donc, bienvenue, Michel. Merci, Philippe. Et donc, juste pour le présenter, comme c'est dit ici, puis après, on va commencer une petite présentation, puis on aura 2 chants juste après. Donc, comme vous l'avez peut-être vu sur l'affiche, donc Michel est né à la Chine, donc pas en Chine, mais à la Chine, et un jeune homme très compétitif, intense dans le sport, qui semblait pas très attiré par les questions de la foi, surtout que dans la foi, il faut capituler. Et Michel n'avait pas la tendance à vouloir capituler. Plutôt, personne ne va me dire quoi faire et ne va diriger ma vie. Je suis fort et je vais m'affirmer. Pour lui, la vie avait davantage à offrir que se restreindre à un carcan religieux. Mais en 1984, il a compris l'amour de Dieu et il a aligné sa vie comme suiveur de Jésus-Christ depuis ce temps-là. Marié l'année suivante à Sylvie, ils ont fondé une belle famille en adoptant 4 enfants d'origine haïtienne. Mais avant de devenir surintendant, Michel a travaillé comme cadre dans une banque au Québec. Puis, il a été pasteur à différents niveaux, pasteur enfant, pasteur jeunesse, pasteur assistant, pas enfant, mais pasteur jeunesse, pasteur assistant, puis pasteur principal. Sa motivation en tant que surintendant, c'est de voir des leaders et des églises en santé sur toute la province. Alors, bien sûr, les questions qu'on a, c'est servir Dieu avec dévouement et foi depuis autant d'années. Est-ce que ça, c'est une garantie contre la souffrance? Est-ce que voir les côtés sombres des humains dans les affaires religieuses, il y a beaucoup de gens qui ont quitté les églises parce qu'ils ont vu des humains qui étaient bizarres dans les affaires religieuses. Est-ce que ça affecte la foi? Puis comment garder les yeux sur les fruits, quels que soient les scénarios de la vie? Donc, c'est ce qu'on va partager ensemble ce matin. Oui, je rappelle, on n'a pas de service pour les bébés ce matin. Par contre, si les mamans voyaient que le bébé concurrence les orateurs ou les réponses de Michel Bisaillon, ayez la gentillesse juste de vous reculer un tout petit peu ou de calmer votre bébé pour que tout le monde entende bien. On va cohabiter ensemble et les enfants sont toujours bienvenus au web. Donc, soyez les bienvenus. Si vous êtes une maman, soyez pas gênés. On essaie de vivre ça bien les uns avec les autres. Donc, Michel, on va commencer, et merci encore, on va commencer en te demandant de te dépeindre un peu. Et malgré cette description-là, donc si je te demandais tes 2 principales qualités. 2, c'est pas assez. Mais je dirais, une de mes principales qualités, c'est, je dirais, la dimension des relations avec les gens. Je crois que je suis loyal dans mes relations avec les gens. Puis l'autre qualité, c'est qui a toujours été là, même avant d'être au Seigneur, c'est la passion dans l'engagement du travail. Autant dans le monde, ça a été que dans le Seigneur. Les 2 qualités que tu aimerais avoir? Ceux-là, j'ai pensé un peu plus. Je dirais ceci, par rapport aux imprévus dans ma vie, parce que les choses arrivent à la dernière minute, des fois, je peux être soupe au lait. Mes réactions ne sont pas toujours les meilleures. Et l'autre chose, c'est... je dirais, devenir plus ce que j'enseigne. C'est beau, ça. Ça, c'est vraiment ce que je trouve que c'est quelque chose qu'il faut que je perfectionne encore. Oui, super. Michel, quel est le livre ou le film qui t'a influencé le plus dans l'année écoulée? Moi, je vais dire ceci. Je ne suis pas un bon cinéphile. J'écoute un film, puis 2 jours après, j'ai oublié quasiment ce qu'il y a à l'intérieur du film. Les livres, c'est un peu différent. Je dirais par exemple ceci. À travers les années, j'ai appris à lire et à voir la vie des gens. Je dirais que les plus grands livres qui m'inspirent, c'est les gens que je côtoie. Par contre, dans les livres, je vais retirer 1 ou 2 bonnes vérités.
la même chose dans les films. La blague dans notre famille, là, c'était lorsqu'on allait au cinéma avec les enfants, puis il y avait un ami des enfants qui venait avec nous. Puis l'ami disait, hey, ton père, il dort. Les enfants disent, laisse-les faire, il a payé son billet. Donc, c'est ça. Alors, Michel, je vais te donner une phrase, puis c'est toi qui vas la terminer. Juste Marcel, je ne sais pas si c'est normal, moi j'ai beaucoup d'écho de ma propre voix ici. Si on peut juste solutionner ça. Finis cette phrase, s'il te plaît, Michel. Les gens seraient surpris de savoir que je... Ils sont à chaque fois que je dis que j'ai confectionné 100 colliers avec des pierres de la plage gaspésienne. Parce que les gens ne s'attendent pas à ce que je fasse des petits colliers pour les femmes. Donc, mon épouse m'avait demandé lors d'un voyage, elle disait, écoute, je trouve ça vraiment beau ce collier-ci. Je pense que tu pourrais faire ça. Je dis, chérie, c'est impossible. Regarde mes doigts, ils sont trop gros pour faire ces petites choses-là. Et la réponse c'est ça. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu à vie? Le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est de mon pasteur lorsque j'étais tout jeune chrétien. Et il m'a répété ce conseil-là, c'est sois qui tu es. Je trouve que c'est le meilleur conseil. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Michel, quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce que Dieu ressent? Ah, ça, je trouve ça intéressant. Je dirais que... Ou qu'est-ce que tu crois qu'il te dit? Ce qu'il me dirait, je pense, c'est continue de marcher dans mon amour. Je pense que c'est ça qu'il me dirait. Super. Merci beaucoup. On va continuer après. On a un Dieu qui nous parle, un Dieu qui, quand il nous regarde, a quelque chose à nous dire, un Dieu à qui nous aussi on peut tout dire. C'est ces lettres de correspondance avec Dieu. Et c'est la première chose qu'on va faire dans cette entrevue. Puis ensuite, on va moins interrompre Michel, écouter tout son parcours. Et on va écouter des lettres à Dieu ou des lettres de Dieu pour nous. Ce sont deux artistes qu'on a côtoyés de très près pendant des années. L'un d'entre eux a même été baptisé avec nous. Et il écrit une lettre à Dieu dans laquelle il exprime le fond de son cœur avec beaucoup d'authenticité, ses souffrances et en même temps ses questions et sa confiance. Et l'autre chant derrière, c'est Dieu qui nous écrit. Je vous invite à écouter cela et à profiter de ce moment. Mais je prétends pas pouvoir m'en sortir seul. Les yeux vers le ciel, les pieds sur le sol. Je prends mon mal en patience, j'ai décidé de te faire confiance. J'ai décidé de m'abandonner pour que ma vie prenne le sens. Je prends tes mots comme une médication. J'entends ta voix par la méditation. Avant ma Bible servait à rien dans ma bibliothèque. Quand je l'ai ouverte, j'ai découvert que tu es un vrai poète. Quand la musique saute, tes mots sont écoutants. Dès l'aube, j'ouvre ma Bible pour lire quelques psaumes. Peut-être que je t'en demande trop, peut-être que je t'embête, mais merci d'être toujours là quand je traverse une tempête. C'est dans les temps durs qu'on reconnaît nos vrais amis. Tu ne m'as jamais abandonné, j'aimerais te dire merci. Sur ma vie, t'as versé quelques versets, ce qui m'inspire à t'écrire quelques coups. Je vais à l'église chaque semaine, tu me connais bien, peut-être même mieux que moi-même. Je suis pas toujours un ange et je t'avoue que parfois j'ai honte. Mais quand je m'y mets, je te jure je voudrais changer le monde. Continue de me guider, de me montrer le chemin. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin que tu me tiennes la main. Car je
Je t'avoue que la tentation est à son maximum. Mais tu sais tout ce qui se passe dans la tête d'un homme. On prend goût au péché et au désir charnel. Je suis un pécheur mais à toi je reste fidèle. Je te remercie pour ce prophète qui m'a parlé de toi. Il m'a dit qu'ici-bas tu te servirais de moi. Je dicte des textes et j'en suis que l'auteur. Alors voilà, je t'écris cette lettre, elle vient du fond de mon cœur. Prends mes mots, utilise-les comme les faits papillons. Que l'homme comprenne que t'es tout sauf une religion. J'ai cherché le bonheur une bonne partie de ma vie. J'ai cherché la vérité, souvent elle m'a fui. À chaque jour suffit sa peine. 14 juillet 2013, jour de mon baptême. Une semaine après, j'ai vu mon père mourir. Et je te mens pas, j'aurais aimé le voir vieillir. Tout ça pour dire que ça m'a affecté. Parfois ta volonté est dure à accepter. Chaque étape, je la vois comme une leçon. Besoin de ta lumière pour chasser mes démons. C'est écrit dans ta parole qu'on peut tout donner, qu'avec toi j'aurai la force de pardonner. Souvent je me sens seul, j'ai besoin de ta présence. C'est fou parfois ce que peut m'apprendre le silence. Je regarde devant avec l'œil de la foi. Je t'en prie, fais ton œuvre à travers moi. Quand on écrit à Dieu, lui aussi veut nous parler. Puis le deuxième chant, puis il n'y en aura plus après, mais c'est un chant qui nous ramène à l'expérience d'une jeune fille qu'on appelait une artiste émergente en ce temps-là, puis depuis elle a vraiment émergé maintenant, on la voit régulièrement à la radio, enfin on l'écoute à la radio, on la voit à la télé aussi. Laura Gagné qui, il y a quelques années, écrit un chant et elle s'imagine ce chant pourrait être chanté par un chanteur français très connu qui s'appelle Yves Duteil. À l'aéroport de Montréal, elle rencontre Yves Duteil qui va prendre l'avion pour Paris. Un coup d'audace d'une jeune fille. Elle va le voir, puis elle lui donne les paroles d'un chant en train de lui dire « Est-ce que vous voudriez bien regarder ça? Et est-ce que vous seriez d'accord qu'on le chante ensemble un jour? » C'est un chant de foi qui dit, c'est Dieu qui nous parle et dit « De ta fenêtre à mon balcon, il y a je t'ai vu, je t'ai connu, j'ai souffert quand tu as souffert, j'ai souri quand tu as surmonté. Je t'aime, je t'aimerai toujours, je t'accompagnerai. » Je vous invite à écouter ce chant et à le recevoir comme une lettre de Dieu pour vous, pour chacun de vous. De l'horizon jusqu'à chez toi, du soleil à ta maison, des galaxies à ton jardin, de la lune à ton balcon, dans la chaleur et dans le froid, les continents et les pays, et dans le temps bien au-delà, je considérais ta vie. De ma main, je t'ai formé jusqu'aux pensées de ton âme, de ta force, ta fragilité, tout ce que ton cœur réclame. J'ai donné souffle à tes désirs, partagé chaque saison, compté chacun de tes sourires. Je t'ai aimé sans condition. Si tu demandes, je réponds.
Si tu cherches, je suis là. Tu veux le calme, je suis la paix. Tu veux la joie, je suis la vie. Tu crains la mort, je suis l'espoir. Tu crains le vide, je suis l'amour. Je t'ai gardé un jour à la fois. Avec toi mes larmes j'ai versé. J'ai vu ton cœur rempli de joie et tes rêves s'écrouler. J'ai applaudi chaque victoire, pleuré chacun de tes malheurs. Ton histoire est mon histoire et ta vie c'est mon bonheur. Si tu demandes, je réponds. Si tu cherches, je suis là. Tu veux le calme, je suis la paix. Tu veux la joie, je suis La vie, Tu crains la mort, je suis l'espoir. Tu crains le vide, je suis l'amour. Si je demande, tu réponds. si je cherche, tu es là. Je veux le calme, tu es la paix. Je veux la joie, tu es la vie. Je crains la mort, tu es l'espoir. Tu crains le vide, je suis l'amour. Alors après ces deux beaux chants, Michel, on va voyager dans ton enfance. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu le contexte de ton enfance, tes jeux à ce moment-là, tes occupations préférées? Moi, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup jouer, j'aimais beaucoup faire du sport. Très tôt, à l'âge de 2 ans, on a diagnostiqué que je souffrais de différentes sortes d'allergies. J'étais allergique à peu près à tout, sauf le chameau. Rien d'alimentaire, mais tout ce qui était extérieur. Et les médecins à cet âge-là, ils me disaient, quand j'étais bien jeune, plus jeune, de ne pas faire du sport ou de limiter le sport, ce que j'ai fait tout à fait le contraire. Je me suis garoché dans le sport. Vraiment, ça me fait rire, ça c'est dans la cour d'un voisin. Dans la cour d'un voisin. Et j'ai fait beaucoup de sport et différentes sortes de sports parce que je me disais, je ne suis pas pour écouter ceux qui disent des choses, donc particulièrement les médecins. À l'époque, ça a beaucoup changé en passant. Les médecins aujourd'hui vont encourager les asthmatiques de faire du sport. Mais moi, je me suis vraiment garoché dans les sports. Et faut dire que dans mon contexte, j'ai grandi, quand j'étais jeune, dans une famille monoparentale. Dans les années 60, c'était assez rare. Pour ne pas dire que c'était très rare, je me souviens à l'école, tout mon primaire, j'étais le seul qui venait d'une famille monoparentale jusqu'en 6e année où j'ai rencontré pour la première fois un autre garçon qui lui aussi était dans une famille monoparentale. Donc, c'est un contexte un peu différent. Oui, tout à fait. Alors justement, dans ce contexte, cette famille-là, c'est quoi les valeurs qui ont été transmises, peut-être pas oralement, mais qui ont été transmises par l'exemple, par l'atmosphère de la famille? Moi, je te dirais, si je pense à mon père, par exemple, une des valeurs que je vois qui est ressortie, c'est l'amour. C'est comme s'il compensait pour ma mère qui avait quitté la maison. Moi, j'ai grandi dans une famille où mon père était très aimant, mais en même temps, c'est un sportif très performant. Donc, il fallait... mon modèle, c'était lui, donc il fallait que je tente de le surpasser, puis probablement que j'avais pas la même génétique ou je n'étais pas le même. Il me semble que je n'étais jamais aussi bon qu'il avait été dans les sports. Puis en même temps, c'est un tough, lui, dans son monde. Lui, il aimait ça, il jouait au hockey, il jouait au bourré à l'époque, on appelait. Donc, c'était le défenseur des autres. Donc, j'ai grandi dans cet environnement-là un peu, de défendre les plus faibles, de grandir. La dimension, moi, on est 2 dans la famille, donc j'ai une sœur plus jeune qui était, en québécois, on va dire, très baveuse. Elle est toute petite encore aujourd'hui, elle mesure à peine 5 pieds, mais très, très baveuse. Donc, moi, j'ai grandi, on a 3 ans de différence, donc il fallait que je défende ma sœur à l'école, donc ça me causait des fois un peu de problème, ça. Il y avait une autre dame qui a eu une influence dans ta vie. Est-ce que tu veux nous en parler de cette dame-là? Oui, ça, c'est ma grand-mère. Évidemment, comme le fait que j'ai grandi dans une famille monoparentale, c'est vraiment elle qui... elle et mon père, dans le fond, mais ma grand-mère qui nous a élevés. Et admettons que je lui ai donné la vie dure. Quand j'avais 14, 15, 16 ans,
j'étais pas facile. Je bougeais beaucoup, je faisais plein de choses. Et elle avait 75 à l'époque. Donc, à cette époque-là, je ne le réalisais pas. Mais quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai réalisé ça. Et je me souviens au tout début de ma vie chrétienne, je dis au Seigneur, Seigneur, si un jour j'ai le privilège de pouvoir, d'une certaine façon, de redonner un peu à cette dame-là qui a, dans le fond, investi sa vie. Son mari, mon grand-père, était mort, j'avais 2 ans. Donc, j'ai eu le privilège, dans le fond, de l'amener pendant les 9 dernières années de sa vie, parce qu'elle a commencé à souffrir d'Alzheimer. Donc, on l'a pris à la maison pendant les 9 dernières années. Et ça a été, en même temps, des défis de voir quelqu'un qu'on aime perdre autant d'autonomie, mais en même temps, la plus grande bénédiction de savoir qu'à quelque part, tout ce qu'elle avait semé dans ma vie, je pouvais ressemer dans la sienne. C'est beau, c'est super. Michel, comment tu as traversé ta scolarité, là? Rappelle-nous en quelle classe tu es, l'une photo comme l'autre, si tu t'en rappelles. 5e année, 6e année. Oui, exactement. Pour moi, dans le fond, toute l'école primaire jusqu'en secondaire 3, ça a été extrêmement facile. Je ne me souviens pas d'avoir étudié, c'est à ce point-là. Donc, l'école, c'était trop facile. C'est parce que tu n'avais pas compris qu'il fallait étudier ou c'était que tu avais beaucoup de facilité? J'avais beaucoup de facilité, je réussissais bien. Je dirais jusqu'en secondaire 3. En secondaire 3, j'ai frappé un mur. Même en secondaire 1, il y avait décidé dans le milieu, au tiers de l'année, d'avoir une classe plus qu'enrichie, puis j'étais un des 2 élèves dans ma classe qui avait été dans cette classe-là. Mais rendu en secondaire 3, mes notes ont piqué, j'étais rendu en bas de la moyenne, je dirais. Je passais encore. Puis rendu au cégep, ça a été dur. Parce que, compte tenu que j'avais jamais appris à étudier ou je voulais pas étudier, je sais pas, les années de cégep ont été beaucoup plus difficiles pour moi. Donc, c'est un ajustement rendu là, je dirais. Ah, je comprends. Alors, quand tu étais dans ces années, cégep, etc., qu'est-ce que c'est que tu voulais faire de ta vie? Quand tu te projetais, tu disais, je vais devenir quoi, moi? Moi, je suis un peu un paradoxe. Je savais que j'avais des allergies à tous les animaux, donc je voulais devenir un vétérinaire. Et je me suis entêté, vraiment entêté. Quand j'avais 12, 13, je dirais probablement 14 ans, chez mon beau-père, chez mon grand-père à Laval, juste pas loin, il y avait un centre d'équitation. Et je me suis retrouvé là des dizaines de fois. À chaque fois, après avoir été là, je me retrouvais à l'hôpital. Mais tu sais, après une fois, 2 fois, ton père dit, ben Michel, il faudrait que tu arrêtes d'y retourner. Et on arrivait chez mon grand-père le dimanche, j'avais ramassé mes sous, et la première place que j'allais, je disais à mon père, je m'en vais me promener dans le champ en arrière, il y avait un grand champ. Et j'allais faire de l'équitation. Et je revenais à peine, j'avais de la difficulté à marcher tellement que je respirais. J'avais beaucoup de difficulté à respirer. Mais c'était comme plus fort que moi de retourner. Donc, je voulais être vétérinaire. Finalement, je me suis résigné à travailler en informatique. Et c'est là que j'ai commencé avec la Banque nationale. Félicitations. Et quand tu pensais à toi-même, tu te regardais toi-même, qu'est-ce que tu pensais de toi? Ça, c'est intéressant parce que c'est comme si je savais que je pouvais faire plein de choses. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. C'est comme si je sais que je peux faire plein de choses. Je sais que des fois, il y a des gens qui se limitent. Pour moi, il semble que j'ai plein de capacités ou plein de talents, c'est juste qu'ils ne sont pas encore développés. Et je ressens que je peux encore faire plein de choses. C'était la même chose quand j'étais jeune. C'est comme, je sais pas, le ciel, c'est ma limite. Oui, c'est ça. Je pourrais faire ce que je veux, dans le fond. Donc, une grande, grande confiance en toi. Et qu'est-ce que tu pensais de Dieu en ce temps-là? Quand tu réfléchissais, moi, je suis quand même un petit homme dans l'univers. Moi et Dieu, c'est quoi, là? Je ne peux pas dire que j'ai pensé beaucoup à Dieu dans ce temps-là. Mais il représentait quoi ou qui pour toi? Quand j'étais jeune, on vient d'une famille religieuse non pratiquante, donc Dieu était plus ou moins présent, sauf que j'étais un catholique de naissance. Et mon père m'avait dit un jour que l'église sur le coin de la rue, qui était une église de Pentecôte, n'était pas une bonne église parce qu'il ne croyait pas dans la Sainte Vierge. Et ça, je m'étais dit, je vais m'occuper de cette église-là. Et je me suis occupé de l'église du pasteur André Gagnon, justement. Pendant mon adolescence de 13 jusqu'à 16 ans, je m'en suis occupé sur une base hebdomadaire.
Donc, briser des vitres, faire les... Je ne peux pas répéter les coups que j'ai faits parce que c'est pas très inspirant, mais j'ai fait plein de mauvais coups. Parce que je me disais, mon père m'a dit que c'était pas une bonne affaire, fait que je me suis dit, on va s'arranger pour qu'elle parte. Elle est finalement partie, de 5e pour s'en aller dans 43 à la Chine. Mais ça, c'est une longue histoire. Alors, sauf qu'à cette époque-là, il y a des gens qui, déjà à 13 ans, ont commencé à prier sur une base régulière pour moi. Je ne le savais pas à ce moment-là. Je l'ai découvert seulement qu'à ma conversion. Alors justement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu es venu à te réconcilier avec Dieu? C'est intéressant parce que je n'avais pas de problème dans ma vie. Des fois, les gens racontent, puis on a tous un témoignage différent. Les gens racontent qu'ils ont des problèmes. Moi, j'avais du succès dans les sports, j'avais beaucoup d'amis parce que j'avais de l'argent, je pense. J'avais du succès dans mon travail, mais quand même, il y a un endroit où je me questionnais, c'était qu'est-ce qui arrive après la mort? Et j'avais beau essayer d'écouter mes propres réflexions, les réflexions des gens autour, j'étais comme pas satisfait. Et j'ai reçu une journée par la poste, mon père a reçu, parce que j'habitais encore chez lui, a reçu par la poste un petit feuillet, un cours à suivre pendant tant de semaines pour connaître un peu plus à propos de Dieu et des évangiles. Donc j'ai commencé à suivre ce cours-là sur tant de semaines. Mes réponses, si on regarde mes réponses aujourd'hui, c'était vraiment des réponses de quelqu'un qui ne connaît rien à propos de Dieu. Mais très intéressant, j'ai cheminé là-dedans. Sauf que pendant cette période-là, mon père s'est converti. Lui, ça avait été complètement changé. Mais vraiment, j'ai pu voir de mes yeux une transformation dans sa vie. L'amour était le même, sauf qu'il est amplifié, mais toute la dimension d'être tough, de ne pas pleurer. J'ai jamais vu mon père. Moi, je n'avais jamais pleuré jusqu'à temps que je vienne à l'Évangile. La même chose. Mon père écoutait il faisait de la louange avec des gros écouteurs, puis là, il avait les mains dans les airs. Je rentrais dans la maison, puis je le voyais, puis il pleurait comme un enfant. Alléluia! C'est mon père est devenu fou. En quelque part, ça me touchait de voir ce genre de consécration à un Dieu que je ne connaissais pas. Pendant ce temps-là, j'ai commencé à lire la Bible pendant ces 2 années-là. Et c'est là que le cheminement doucement a commencé. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as décidé de suivre Jésus? Qu'est-ce qui t'a touché particulièrement Jésus au point de dire, moi je veux devenir un suiveur de Jésus? Encore une fois, c'est un peu particulier parce que je ne me souviens pas, aussi loin que je me souviens, j'étais pas quelqu'un qui aimait suivre les autres. Et même Philippe Chassé m'a dit récemment, même lorsqu'on était en Israël avec Désiré, il dit, Michel, toi, il faut toujours que tu marches le premier. T'es toujours en avant. Je n'avais même pas remarqué que c'était comme ça. Mais quand j'étais enfant, c'est la même chose. Les gangs, les groupes, il fallait que tu me suives et non pas que je suive. Et la dimension de suivre Jésus, ça avec, c'est un défi. Pourquoi je devrais céder quelque chose à Dieu? Donc, ça a été un processus de 2 ans, comme je l'ai dit. Et à un moment donné, justement, mon père m'a invité à une pièce de théâtre qui avait lieu à la salle. Et suite à cette pièce de théâtre-là, j'ai reçu le Seigneur. Qu'est-ce qui t'a le plus touché dans la personne de Jésus? Honnêtement, quand j'ai commencé à lire les évangiles 2 ans avant ma conversion, je me disais ceci. S'il y avait un homme comme Jésus qui marcherait aujourd'hui, lui, je serais capable de le suivre. Jésus me fascinait par sa capacité de sortir des sillons, d'adresser des choses aux gens religieux, de ne pas avoir peur de confronter, d'aller plus loin. Et ça me disait, hey, ça c'est un leader qui serait cool à suivre. Pourquoi? Parce qu'il est capable d'être vrai dans tout. Il ne se laisse pas aller parce qu'il pourrait avoir une faveur ici ou un avantage ici. Non. Il demeure intègre et vrai. Et ça me touchait par rapport à Jésus, c'est sa vie, son témoignage, son exemple, qui m'a encouragé vraiment à dire, s'il y avait un Jésus aujourd'hui, ou s'il existait Jésus, je serais capable de le suivre. Et alors, entre le si t'existais et le fait que tu décides de le suivre parce qu'il existe, qu'est-ce qui s'est passé? C'est cette pièce de théâtre? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur à ce moment-là? Il faut dire que mon témoignage, comme chacun de nos témoignages sont différents, et je ne pense pas qu'il y ait un témoignage mieux que l'autre. Moi, pendant ces 2 années-là, aujourd'hui je sais, mais avant je ne savais pas, pendant ces 2 années-là, le Saint-Esprit parlait à mon cœur. Et ce qui revenait fois après fois, c'est si tu me suis,
c'est moi qui vais te conduire. Et pour moi, ça, c'était complètement nouveau. Donc, ça voulait dire d'abandonner certaines choses, de délaisser certaines choses. Et moi, j'avais bâti ma propre vie, j'en étais fier. J'étais fier de ce que j'avais fait. Et là, tout à coup, je ressentais dans mon cœur, si tu me suis, tu vas devoir abandonner et me laisser bâtir quelque chose avec toi. Wow. Et ça a été difficile. Et c'est pour ça que j'ai pris 2 ans à calculer. 2 ans à réfléchir, à calculer, est-ce que ça vaut la peine de suivre Jésus? Et après 2 ans, j'en suis arrivé à la conclusion que oui, ça valait la peine. Et c'est là que j'ai réalisé que Dieu avait un plan différent du plan que j'avais commencé à travailler dans ma propre vie, pour ma vie. Je trouve ça tellement touchant, Michel, et beau que ces luttes se passent pendant 2 ans et que tu solutionnes cette question-là avant de vouloir le suivre, plutôt que d'être à moitié dans un chemin comme ça, où pendant 40 ans, tu dis est-ce que je veux pas, je trouve ça très beau. Alors tu viens de nous dire qu'il y a eu des choses qui te coûtaient en voulant suivre Jésus, des choses que tu allais laisser. Est-ce que tu voudrais nous dire qu'est-ce qui t'a coûté le plus? Ma blonde. Je fréquentais Sylvie à l'époque et c'est comme si le Seigneur me disait, est-ce que tu es prêt de tout me laisser? Puis tout, c'était mon travail, etc. Il fallait que j'abandonne à ses pieds pour qu'il puisse me montrer quels étaient ses plans. Donc, j'ai même laissé mon épouse. Sylvie avait accepté le Seigneur en même temps que moi. Et quelques semaines plus tard, j'ai dit, c'est fini, on ne sort plus ensemble. Sylvie, je suis vraiment pas un bon gars. Et je suis sûr que Dieu a un bien meilleur homme. Je regarde dans l'Église, tous les hommes que je vois dans l'Église, ça, c'est des bons chrétiens, c'est des bons hommes. Il y a plein de jeunes hommes qui pourraient être un bon mari. Moi, je ne serais jamais un bon mari. Parce qu'il faut dire que, compte tenu que je venais d'une famille divorcée, ma vision de la femme était plus quelque chose que j'avais besoin, non pas quelque chose que quelqu'un avec qui je pourrais vivre ma vie et avoir confiance. Tout ce volet de la confiance était. Et Dieu a dû faire un cheminement avec moi dans les mois qui ont avancé. Et le cheminement, c'était, premièrement, me marier, c'est-à-dire de faire un couple avec une femme pour la vie. Ça, pour moi, c'était impensable. J'arriverai jamais, Seigneur. Je ne pourrai jamais vivre avec la même femme pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans. Un jour, elle va changer. Et là, il faudrait que je trouve quelqu'un d'autre. Donc, ma réflexion était au point que je ne serais pas capable. Et là, Dieu m'a enseigné des leçons en disant, c'est pas à propos de tes forces, pas à propos de mes forces en toi. Et quelques mois plus tard, j'ai rencontré Sylvie, puis elle s'attendait que je la demande en mariage la journée ou le lendemain de ma conversion. Et quand je lui ai dit que c'était fini, on a arrêté de se voir pendant un certain temps. Et par la suite, le Seigneur a mis cette conviction en moi que si moi je regardais lui, si ma conjointe regarde, ma blonde regardait lui va être capable de nous amener plus près l'un de l'autre alors que nous nous approchons de lui. Donc ça a été le début. Ça, c'est une chose qui m'a coûté. Mais par la suite, ça a été toutes mes implications. J'étais responsable de groupes de sport, etc. Donc, de laisser en partie ça, les endroits que je fréquente. Il y a plein de choses là, qui étaient devenues des choses où je réalisais que je devais ajuster ma vie par rapport à son plan. Bravo, De félicitations. recommencer à étudier d'ailleurs, tu sais, de me relancer en théologie alors que moi je disais, Seigneur, ça n'a pas de sens. Il y a des gens qui sont sur le chômage dans l'Église qui pourraient faire des cours de théologie. Moi, j'ai une bonne job, je peux aider l'Église financièrement, je peux soutenir l'Église, je peux soutenir des missionnaires. Hey, choisis quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un genre de combat au début jusqu'à temps que je cède à dire, Seigneur, un peu cette dimension où c'est pas à propos de ma volonté, mais ta volonté. Donc ça, c'était dur à céder pour moi. Je comprends. Justement, tu reçois l'appel de Dieu et j'aimerais que tu nous racontes comment c'est arrivé. J'ai vu qu'au départ, peut-être à cause de ton caractère, tu as hésité entre être berger ou être loup. Et explique-nous comment tu as abouti finalement à devenir berger, pasteur. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je vais dire que j'ai toujours été extrêmement privilégié dans ma vie spirituelle. Et je comprends beaucoup mieux mon combat spirituel des 2 premières années avant ma conversion à cause des prières des saints de l'Église de la Chaîne, des frères et des sœurs, qui ont prié pour moi, le petit tannant qui
je dirais pas les choses, mais qui a fait les 100 coups à l'église, dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, parce qu'il y avait des réunions de mercredi et dimanche à ce temps-là. Donc, le mercredi soir, je rentrais, je criais, je faisais toutes sortes de choses. Mais eux se sont mis à prier pour moi. Et par la suite, j'ai réalisé que tout le cheminement était aussi en lien avec la prière des saints. Et je me suis, quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai réalisé aussi que les petites églises de la Chine, c'était le même genre d'église que j'allais à la salle maintenant. Donc, j'ai dû rencontrer le pasteur Gagnon, expliquer un peu mon cheminement. Il m'a demandé de venir prêcher alors que je ne voulais pas prêcher. Là, j'étais à ma première année au collège biblique, 1 an après ma conversion. As-tu au moins remboursé toutes les vitres que tu leur avais cassées? Ça a été la grosse question. Pasteur Gagnon était venu prêcher à la salle à un moment donné, et puis il avait dit à Gary Connors, tu sais, le petit jeune qui est dans ton église, là, c'est lui ou c'est l'église, il va falloir qu'il paye des milliers de dollars de vitres. Non, Pasteur Gagnon était très gracieux avec moi. Mais c'est ça, ça a été un cheminement où il a fallu ce déclic à l'intérieur de réaliser que bien que j'avais plein de choses dans la vie, mon plus grand besoin, c'était d'être en relation avec Dieu et de lui faire confiance. Super. Michel, on va arriver à cette période de ta vie où 1984-85, après ta conversion en 85, je crois que tu fais des études de théologie, tu te maries. Donc bâtir une famille et servir. Il y a beaucoup ici, beaucoup de jeunes couples, beaucoup de couples qui ont des enfants. Et comment on conjugue une vie si occupée dans le service, le métier, avec bâtir une famille? Donc, ça finit par épouser là, Sylvie. Vous comprenez pourquoi je l'ai mariée. Hein? Très joli, hein, c'est ça. C'est ça. Le cœur est encore plus beau. Et justement, vous allez adopter des enfants, 4 enfants qui viennent d'Haïti. Explique-nous un peu ta rencontre, ton mariage et la décision d'adopter les enfants, tout ce qui s'est passé là. Eh bien, justement, on se marie, et avant même qu'on se marie, moi et Sylvie, on a une discussion ensemble sur 2 points importants. Le premier point, c'est l'appel au ministère. Je ne sais pas du tout c'est quoi, j'en ai aucune idée, mais je lui dis, écoute, si tu me maries, on va probablement finir en quelque part dans le Groenland en train de faire du ministère. Je ne sais pas pourquoi je pensais que j'étais pour aller dans une place perdue. Et puis j'ai dit, Sylvie, tu sais, on n'aura pas ceci, on n'aura pas... Tout ce que tu aspires, on ne l'aura pas parce qu'on va aller dans le ministère. C'était ma compréhension de l'époque. Fait que c'était pas très encourageant pour elle. En plus, la deuxième question, c'était, OK, les enfants, qu'est-ce que tu vois? Donc, elle me dit, ben, moi, j'aimerais avoir des enfants biologiques, mais j'aimerais aussi avoir des enfants qu'on pourrait prendre en famille d'accueil ou adopter. Donc, déjà avant notre mariage, on avait pensé à avoir 2 enfants biologiques et 2 enfants adoptés. Donc, c'était dans la discussion avant même qu'on se marie. Moi, j'aime que les choses soient claires. Donc, je voulais que les choses soient claires, puis pour pas qu'il y ait d'ambiguïté dans la suite. Donc, on a commencé notre couple. Sylvie, le jour 1, on voulait un enfant. Donc, on pensait que 9 mois plus tard, on aurait notre premier bébé. C'est pas ça qui est arrivé. Ça a pris 6 ans. Et par la suite, Sylvie est tombée enceinte et elle a perdu l'enfant. Lorsqu'on a perdu l'enfant, il y a eu une erreur médicale qui a fait que Sylvie, plusieurs semaines plus tard, s'est retrouvée à l'urgence, en train d'être infectée. Et elle aurait pu mourir à ce moment-là. Donc, on venait de perdre un enfant, là, je rase de perdre ma femme, et finalement, elle est sortie de cette situation-là, mais en même temps, on a dû lui enlever toute la capacité d'avoir des enfants nouveaux à ce moment-là. Donc, ça a été une épreuve qui était assez dure pour moi, puis pour Sylvie. Le côté fighter voulait fighter tout ce qui était fightable, tout ce qui était même Dieu. C'est ma première crise avec Dieu où j'ai littéralement brandi le poing dans les airs pour m'apercevoir que j'étais sur le bord de l'eau à la prairie, à Sainte-Catherine, tout seul, après que Sylvie était encore aux soins intensifs. Et je criais dans mon char comme un malade. J'étais fâché contre Dieu. On venait de perdre un enfant, puis là, ma femme qui ne peut plus avoir d'enfant. Et puis j'essayais, je disais à Dieu, c'est pas juste, c'est pas juste. J'étais fâché. Et je te dirais que mon attitude, c'était celle d'avoir le poing dans les airs, fermé. Et à ce moment-là, j'ai eu une grâce incroyable. C'est comme si, en pleine colère contre Dieu, c'est comme si j'ai
Et moi, je n'ai pas ce genre d'expérience-là courante dans ma vie spirituelle. C'est comme si un manteau aurait été déposé sur moi, mais ce manteau-là qui n'était pas physique, qui était, au lieu d'être de la chaleur, c'était de la paix. Je ne peux pas l'expliquer jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme s'il y a une paix qui est partie, dans laquelle j'ai été revêtu. Puis là, j'ai compris que Dieu était plus que suffisant au travers de l'épreuve. Et quand je suis retourné à l'hôpital, je n'étais plus la même personne, rempli de grâce. J'ai même rencontré le médecin qui avait fait l'erreur. Puis j'ai dit, écoute, je suis le mari de telle madame, Et je lui ai dit à quel point je comprenais, on peut tous faire des erreurs, etc. Et mon cœur était complètement changé. Ça a été la première épreuve. Par la suite, on s'est tourné vers l'adoption. Évidemment, on voulait adopter des enfants à l'étranger. Parce qu'au Québec, c'est trop compliqué avec les centres jeunesse, famille d'accueil, etc., puis banque mixte. On avait été à quelques sessions pour trouver ça trop compliqué. Donc, on a regardé la Roumanie, on a regardé différents endroits. J'avais été au Mexique. Finalement, toutes ces portes-là se sont fermées et après quelques voyages en Haïti, un matin, alors que j'étais en prière, j'ai eu cette confirmation-là dans le psaume 113 que Dieu était pour donner des enfants à celles qui ne pouvaient pas enfanter. Et je suis revenu voir Sylvie, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu penses si on adopterait des enfants d'Haïti? Là, on s'est mis à lire des livres sur l'adoption interraciale, pas très positifs, pour ne pas dire très négatifs. On lisait des livres qui venaient en partie des États-Unis, écrits par des Blancs ou écrits par des Noirs. Les deux n'étaient pas très positifs. J'ai dit à Sylvie, on va aller voir des familles qui ont déjà adopté. Donc, on a été voir 3 ou 4 familles qui avaient adopté des enfants, qui étaient rendus... C'était pas encore positif. À la fin, je lui ai dit, écoute Sylvie, regarde, il faut juste arriver à une conclusion devant Dieu. Est-ce que c'est ça que Dieu veut qu'on fasse? Et on a été vers l'adoption. Les 2 jumeaux qui sont là, les plus vieux, ont été adoptés directement en Haïti. C'est ça, c'est ces 2 garçons-là. Et les 2 autres ont été adoptés au travers des centres jeunesse de Montréal. Par la suite, on s'est dit, peut-être qu'on devrait embarquer dans cette entreprise avec les centres jeunesse de Montréal. Et on a commencé par adopter la petite fille. Et 3 ans plus tard, même père, même mère, le petit garçon, Jonathan, le dernier. On a 6 ans après avoir été famille d'accueil pendant 6 ans pour Kensia, 3 ans pour Jonathan, on a pu adopter les 2 enfants. C'est magnifique. Bravo, félicitations. Je trouve que ça s'applaudit un tel cœur. Béni soit Dieu. Alors, après des années de pastorat, donc tu es venu surintendant. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est dans toutes ces années de ton pastorat, puis après en tant que surintendant, si tu nous racontais 2 merveilles ou 2 sommets de grâce de Dieu ou de beauté de Dieu dans ta vie, de ce que tu as vu dans ton ministère pastoral, puis depuis que tu es surintendant. Le premier, comme ministère pastoral, la chose qui, jusqu'à la fin et jusqu'encore aujourd'hui, qui me bénit le plus, c'est le point culminant c'est de voir des gens où je les vois avec le Seigneur, puis je les vois grandir, je les vois cheminer avec Dieu. Et quand on est pasteur, côtoyer des leaders, côtoyer des membres de l'Église, et de voir des gens vivre les hauts et les bas de la vie quotidienne, et en même temps, grandir dans leur foi, ça, c'est ce qui me procure la plus grande joie, honnêtement. C'est ce qui me bénit le plus. Et je dirais que comme surintendant, la chose qui me vient en premier, c'est d'avoir eu pendant les 14 dernières années la possibilité de changer la culture du district. On a tous une culture, on a tous une façon de faire le ministère, une philosophie de ministère. Quand je suis arrivé, j'avais un rêve et je bénis le Seigneur que Dieu a mis des gens autour de moi comme Paul, comme John et d'autres, Pointe Tétro qui est ici, et d'autres. Et on a été capable de changer l'environnement, la culture du district. Et quand on regarde 14 ans après et on entend des gens de l'extérieur venir nous voir, je suis toujours ravi d'entendre les témoignages des gens qui nous côtoient, qui viennent de l'extérieur. Hey, c'est différent parmi vous. Et quand je dis changer la culture, c'était plus d'arriver à une dimension d'authenticité, où on priorise les relations, où on travaille avec la dimension de la diversité aussi. On n'est pas pris dans un carcan où il faut que tout le monde ait l'air pareil, toutes les églises aient l'air pareil. C'est ça, je pense que ça, c'est une des plus grandes bénédictions d'avoir été accompagné avec plein de gens
qui ont fait que cela s'est réalisé. C'est magnifique. La foi, malgré tout, quels que soient les scénarios de la vie, comme on l'a dit. Alors, probablement, tu nous en as raconté une épreuve de la vie quand Sylvie a eu cette intervention chirurgicale malheureuse. Mais si tu pouvais nous dire, alors que tu viens de nous parler de tes sommets, si tu pouvais nous parler de tes vallées ou les moments de la nuit de l'âme, une ou deux, et comment t'en es remonté? Quand je regarde, probablement, je pense que ça va aussi avec ma personnalité ou comment Dieu m'a créé. Comme nous tous, on a passé à travers des épreuves. Toutes sortes d'épreuves. Donc, j'ai parlé de mon épouse qui a perdu un enfant. Pendant le processus d'adoption, ma fille s'est fait enlever. Toutes sortes de situations qui sont arrivées au travers des années. Mais en même temps, je dirais que la clé pour moi, ça a été de ne pas me laisser distraire par tout ce qui arrive dans le monde dans lequel nous sommes, alors que je suis souvent distrait par les événements, par les situations, par les circonstances, mais d'avoir un moment où je peux revenir à m'arrêter dans sa présence. Arrêtez et sachez, arrête et sache que je suis Dieu. Cette dimension-là où, pour moi personnellement, ça m'aide à me refocaliser. C'est pas nécessairement au travers de longues lectures des Écritures. Dans mon cas, ça va être beaucoup plus au travers de la louange, de l'adoration. Quand je m'arrête, j'ai besoin simplement d'entrer dans un temps de... Au début, des fois, je ne serais pas capable de louer à cause de circonstances qui est difficile, mais juste d'entendre. Et pendant un certain temps, et par la suite, d'être capable de chanter à nouveau et de louer à nouveau. Je dirais que c'est une des façons, là, pour moi personnellement, qui m'aide énormément à grandir. Super, merci. Michel, tu nous as parlé de l'épreuve de Sylvie qui a perdu un enfant, qui a été abîmé physiologiquement, ta fille qui a été enlevée, puis toutes sortes d'épreuves. C'est certain qu'en étant surintendant, tu es placé pour voir ou entendre plus de merveilles que nous tous ici, parce que tu vois ce qui se passe dans des centaines d'églises, mais aussi tu es placé pour voir les côtés sombres des humains dans la religion, bien plus que nous ici. Et il y a tellement de gens qui vont quitter la foi ou les églises parce qu'ils ont vu des côtés sombres. Comment ne pas devenir cynique dans ta situation? Une très bonne question, Philippe. Je me souviens d'un commentaire que j'ai eu avec Paul Tétrault, qui est ici avant que je devienne surintendant. On s'était rencontrés dans un stationnement, tout près du Tim Hortons, tu vas t'en souvenir, où on a eu une conversation honnête l'un avec l'autre, où c'est avant que je sois élu, et Paul et moi, on avait les deux la possibilité d'être élus comme surintendant. Et là, je lui ai avoué que moi, je serais capable de travailler avec lui, mais lui pourrait être mon assistant, mais moi, je ne pourrais pas être son assistant. Donc, c'est une conversation très honnête. Ce n'était pas par rapport au poste ou au rôle, c'était plus par rapport à le sens de direction. Et Paul était tout à fait d'accord avec ça. Il dit, moi, je me vois plus comme ton assistant que comme le surintendant, etc. À l'époque, on a eu cette belle conversation-là. Mais en même temps, on a eu la conversation à savoir comment on fait pour... Parce que Paul a été au district pendant, je ne sais plus combien d'années, à peu près 2 siècles. Là. Oui, c'est ça. Il est rentré à l'âge de 8 ans. Je pense qu'à 2 ans, il était pasteur jeunesse ou quelque chose comme ça. Je fais des blagues, mais bien avant moi, dans les années 90, Paul était déjà au sein du district de l'Est de l'Ontario et du Québec. Donc, mais je me souviens d'avoir eu la conversation avec lui et le mot cynique était revenu. Et moi, je me disais, j'ai tellement peur d'accepter ce rôle-là parce que j'ai tout en moi pour devenir cynique. Et je savais que, j'avais même dit à Gary Connors à l'époque, qui est l'ancien surintendant, je ne sais pas comment tu fais. Honnêtement, je ne sais pas comment tu fais. Moi, je suis capable de bien vivre avec les gens dans l'Église, puis les défis qu'ils vivent, mais des leaders, des pasteurs qui font parfois des niaiseries. C'est un mot gentil? Oui. Je ne serais pas capable. Je ne peux pas être à ce rôle-là. Et j'ai fait une prière bien avant que je sois élu. J'ai dit ceci à Dieu avant de commencer mon mandat. Seigneur, je te prie une seule chose. Je n'avais pas beaucoup de choses à demander à Dieu. Si tu permets, et si c'est ta volonté que je puisse avoir ce travail-là, je te demande une seule chose. Que j'ai plus d'amour
pour l'Église que j'en ai pour l'Église à la salle maintenant. Et moi, j'étais prêt à mourir pour cette Église-là, à bien des égards. J'aimais les gens, j'aimais l'Église. Donc, la prière, c'était, je veux pas grandir de façon cynique, mais je veux grandir en toujours plus aimant les gens, les pasteurs, les leaders, les comités, etc. Donc, après 14 ans, je peux dire Dieu est fidèle parce que, oui, il y a parfois des défis, des conflits. Et c'est pas toujours facile, les conflits. Et parfois, puis c'est ce qui me touche le plus des êtres humains en général, m'incluant moi-même. C'est que je suis profondément touché en regardant les êtres humains. Je suis ébloui de voir leur capacité, leur grandeur d'âme, etc. En même temps, je suis extrêmement déçu par les êtres humains, dont moi le premier. C'est-à-dire que je vois l'humanité avec toute sa fragilité. L'humanité, elle peut être belle parce qu'elle marche, elle suit Dieu, elle découvre qui elle est en Dieu, mais en même temps, l'humanité peut être très humaine en vivant dans l'orgueil, dans le désir de gagner, de supplanter, de dominer. Comment tu gardes ton cœur dans tout ça? Comment tu fais pour ne pas laisser le cynisme arriver? Est-ce que tu as quelque chose que tu pratiques? Moi, j'appelle ça l'art de la sonde. Tu sais, les sondes, on envoie des sondes dans la mer pour sonder les profondeurs de la mer, ou on envoie des sondes dans l'univers pour sonder la grandeur de l'univers. Bien, l'art de la sonde, c'est un exercice que je fais, je ne peux pas dire tous les jours, mais presque, ou tous les soirs, je devrais dire. Toute cette dimension sonde-moi, Seigneur. Je sais que je suis fragile. Je peux tantôt aller d'un côté ou de l'autre. J'ai des forces, mais j'en ai tant de... Alors, Seigneur, sonde mon cœur. L'art de la sonde qui vient sonder. Très beau. Et parfois, ce que ça produit, c'est que dans ces moments-là où la sonde fait son œuvre, je découvre en moi des belles choses ou je découvre en moi des choses qui doivent changer. Et là, c'est toute la dimension, je dirais, de est-ce que j'ai compris ce qu'est l'humilité? Parce que l'humilité, c'est l'élément qui va me donner la force de dire finalement, je ne resterai pas sur mes positions. Seigneur, je vais changer. C'est beau, merci infiniment. Dans les épreuves que tu as traversées, il y en a une qui semble demeurer en ce moment. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce qui se passe pour Sylvie en quelques mots? Sylvie, depuis 3 ans maintenant, on l'a diagnostiqué avec... au début, c'était une tumeur au cerveau. On pensait que c'était malin. Et finalement, ça a été diagnostiqué comme étant bénin, ce qui était une bonne nouvelle en passant. Cette tumeur-là causait des crises d'épilepsie. Donc, mais quelques mois plus tard, on lui a diagnostiqué un cancer au poumon. Et depuis ce temps-là, elle est dans différents traitements. Et récemment, depuis le 8 décembre, il y a encore une masse qui a grandi au niveau du cerveau. On ne sait pas si c'est malin ou bénin. Elle devrait y avoir une opération cette semaine. Mais elle a perdu beaucoup de capacité les derniers, depuis le 8 décembre. Dans le fond, elle marchait dans toute la période où elle avait radiothérapie, chimiothérapie. Elle marchait tous les jours, même les jours de traitement, 8 km, 6 à 8 km. Donc, les traitements ne l'affectaient pas. Et physiquement, on ne pouvait pas voir qu'il y avait traces de cancer ou encore qu'il y avait quelque chose au niveau de la médication, des traitements, parce que ça allait très bien. Mais depuis le mois de décembre, on voit que cette masse-là au cerveau, ça affecte sa coordination, sa capacité de marcher. Elle est opérée cette semaine? Oui, cette semaine. Quel jour, tu sais? On ne sait pas. On va avoir l'appel demain, mardi ou mercredi. Là, on sait que c'est en début de semaine, on ne sait pas quel jour exactement encore. Mais ce que ça l'a fait, c'est que les derniers 3 ans, ça m'a amené à réfléchir sur la dimension de rendre hommage à l'éphémère. J'appelle ça comme ça. Il y a plein de petites situations dans nos vies à tous les jours qui sont tellement éphémères. Prendre un café avec mon épouse ce matin, c'est un moment éphémère. C'est venu puis ça a passé. Mais il y a plein de ces moments. La vie est toujours... Elle est éphémère. Elle est éphémère. Ouais. Et d'arriver à un point où on est capable de valoriser, de trouver beau l'éphémère, le moment qu'on passe ensemble, de réaliser que tous ces événements-là, ces moments-là, avec particulièrement les gens autour de nous, c'est précieux. C'est vrai.
Et dans ce sens-là, je dirais que les 3 dernières années, au milieu d'une situation qui est difficile, parce qu'on a dû s'ajuster beaucoup, moi particulièrement aussi, par rapport à mon horaire, ma façon de faire les choses. Mais je dirais que de l'autre côté, Mike, il y a des détails incroyables que je prenais pour acquis, que maintenant j'ai appris à rendre grâce à Dieu, qui sont des choses toutes simples dans la vie. Merci de nous enseigner à apprécier la vie et à savoir relever même les petites choses du quotidien, les petites choses de la vie qu'on prend comme des dus, mais qui sont des cadeaux merveilleux. Combien parmi nous sont prêts cette semaine à prier au moins une fois pour l'opération de Sylvie? Merci beaucoup. Même en ligne, vous êtes invités, ceux qui vont le faire. On veut se tenir avec Michel, mais on trouve c'est tellement beau ce que tu nous partages ici, Michel. À la fin de ta vie, Michel, tu vas probablement laisser un bel héritage. Je ne parle pas bien sûr en termes financiers ici, même si je te le souhaite, laisser un bel héritage financier, mais surtout, qu'est-ce qui va être transmis? Qu'est-ce que tu aimerais que tes proches disent de toi à la fin de ta vie? J'ai trouvé cette question-là assez intéressante et je trouvais que ça demandait réflexion. Quand j'ai vu cette question-là, j'ai dit, wow, à la fin de ta vie, que voudrais-tu que tes proches disent de toi? Et là, j'ai été dans tous les sens. Finalement, je suis arrivé avec une phrase. Évidemment, on parle des gens. Moi, je suis parti, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui restent. Et la phrase, c'est celle-ci. Sa vie m'inspire à m'examiner pour mieux aimer et à progresser dans la foi. Je souhaite de tout mon cœur que ma vie sur cette terre puisse aider les autres à cheminer dans ce qui vivent, dans ce qui passe au travail. Ça, c'est vraiment le désir de mon cœur. Merci. Moi, je retiens de toi l'art de la sonde qui me permet de surmonter les contrariétés, le cynisme et de remarquer la beauté dans l'éphémère. Merci pour ces beaux cadeaux-là. Tu m'inspires, moi aussi, pour progresser dans la foi. Merci, Michel, infiniment. Alors, on arrive à la fin. Puis à la fin, ce qu'on te demande, c'est... T'es web ici ce matin, puis si tu avais un message pour nous, qu'est-ce que c'est que tu nous laisserais comme message? Je pense que le message doit venir de qui je suis, puis du témoignage qu'on a fait ensemble. Donc, je dirais ceci. Premièrement, je vous dirais à chacun d'entre vous, soyez qui vous êtes, comme mon pasteur m'a dit il y a quelques années. Des fois, comme prédicateur, on avait tendance à vouloir imiter un style d'une personne qu'on trouvait. Et moi, j'avais des évangélistes américains où j'aurais voulu leur ressembler, mais je n'étais pas eux. Donc, quand mon pasteur me dit « Sois qui tu es », ça m'a vraiment aidé. Et l'autre chose, c'est de nous rappeler qu'on est tous importants. J'aime beaucoup l'apôtre Pierre qui dit qu'on est des pierres vivantes. Et on forme aussi, Paul nous dit, un solide assemblage alors que nous sommes ensemble. Donc, il n'y a personne dans le corps qui n'est pas précieux et chaque place est importante. Quand, comme pasteur, j'entendais des fois des gens dire « Ah oui, toi, Michel, tu as des dons, tu as des capacités, mais moi, je n'ai pas de capacité. » Je trouvais ça difficile d'entendre ça parce que je me disais « C'est impossible que Dieu crée un être humain. » Parce que c'est Dieu qui crée l'être humain, sans qu'il lui donne des dons ou des capacités en particulier. C'est impossible. Donc, à nous de découvrir cela, et je rajouterais ceci. Vous savez, le potentiel, c'est merveilleux. On peut voir en nous le potentiel ou dans nos enfants le potentiel. C'est super de voir du potentiel dans les gens, parce que, vous savez, le potentiel, c'est l'ensemble des ressources dont quelqu'un peut disposer, qui est à l'intérieur de lui. Et on peut être vraiment meilleur ce qu'on est déjà bon. Dans les sports, par exemple, on le voit, hein, quand on commence à faire du sport, on est moins bon, mais plus qu'on s'exerce et on travaille, on devient meilleur. On peut améliorer nos capacités, on peut faire fructuer nos dons et nos talents, mais j'aimerais rajouter ceci. Dans ma vie personnelle, c'est oui, je suis quelqu'un, j'ai toujours cru que j'avais un grand potentiel, mais j'ai découvert Dieu. En découvrant Dieu, j'ai découvert que j'avais aussi une destinée. Et sans dénigrer le potentiel qu'on voit chez les gens ou qui est en nous, j'aimerais aussi qu'on se rappelle que nous sommes tous, vous et moi, dans chacune de nos vies, Dieu a une destinée pour nous. Et j'ai aimé la définition du mot destinée.
Je pense que c'est dans le Robert, ça disait « Détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure ». Et ça, c'est mon expérience avec Dieu lorsque je suis arrivé à l'Évangile. C'est-à-dire d'être là où Dieu nous veut, à faire ce qu'il veut. Évidemment, mes compétences, mes talents, mes dons, ils sont requis, mais je vais faire attention. Mes dons, mes talents sont requis, ils vont faire partie de moi, mais en quelque sorte, ils peuvent être aussi secondaires parce que Dieu peut rajouter aux dons et aux talents qu'il nous a donnés. Tu sais, le Dieu qui nous a créés, il nous a donné des dons et des talents, mais lorsqu'on arrive à sa connaissance et on le découvre, il veut ajouter ce qui a déjà été donné. Et je termine avec deux exemples rapides. Je pense à David. Tout le monde pouvait voir son potentiel, même son père. Le père de David a vu le potentiel de David, il disait, il est jeune, mais il est capable de prendre soin de mes brebis. Puis il va devenir le berger pour mes brebis, pour mon héritage. Oh, puis en plus, les gens vont voir, il chante bien, il a une capacité de chanter. Mais en même temps, Dieu avait une destinée pour lui. C'est pas juste de voir son potentiel, puis la destinée de Dieu, c'était de devenir un vainqueur de géants, un roi sur toute une nation. Et en plus, c'était une inspiration pour toutes les générations. Pas juste un bon chanteur, mais Dieu, dans sa destinée, voulait qu'il devienne une inspiration. Jusqu'à aujourd'hui, on lit ses chants. La même chose avec Pierre. Pierre avait un grand potentiel comme un jeune homme, il était pêcheur. Il aurait pu être le meilleur pêcheur de sa région. Il aurait pu former d'autres pêcheurs, mais Dieu avait une destinée pour lui. Il avait quelque chose de plus que le potentiel. Il est devenu pêcheur d'hommes, un apôtre et un formateur de disciples. J'aime beaucoup le psaume 31, verset 16, dans la seconde, ça dit « Mes destinées sont dans tes mains. » Amen. Et dans ce sens-là, j'aimerais nous encourager. Chacun de nous, on est tellement précieux aux yeux de Dieu. Mais non seulement à ses yeux, mais tellement précieux pour l'Église. Parce qu'on a tous une place, tous un rôle à jouer. Attention à se comparer. Attention à essayer de faire ou d'entrer dans le cadre de quelqu'un d'autre ou dans la place de quelqu'un d'autre. Mais soyons qui nous sommes et demeurons cette meilleure version en Jésus-Christ. Ça, c'est du Philippe Jorel. Meilleure version, hein? Vous avez déjà entendu Philippe Jorel? Soyons la meilleure version de nous-mêmes. Michel, merci infiniment pour les trésors que tu nous partages. On aimerait t'inviter à prier pour nous ce matin ou pour ceux qui en auraient besoin. Amen. Alors, Seigneur, je veux te rendre grâce en cette journée. Seigneur, où serions-nous sans toi? Il n'y a pas de réponse à cela. Mais une chose que nous savons, c'est qu'avec toi, tout est possible. Seigneur, je te rends grâce pour mes frères et mes sœurs qui sont ici, pour ceux qui nous écoutent aussi. Je te remercie pour là où ils sont présentement dans leur vie. En même temps, je prie, Seigneur, que tu puisses déposer en eux tout ce que tu veux qu'ils accomplissent dans ce monde. Que ce soit leur rôle comme un parent, que ce soit leur rôle comme un enfant avec leurs parents, que ce soit leur rôle professionnel ou peu importe, Seigneur, peu importe ce à quoi tu nous destines, je prie que nous pourrions ensemble découvrir pleinement qui nous sommes en toi et à quel point tu veux faire prospérer ton œuvre en chacun et en chacune de nous. Seigneur, je te rends grâce pour cette Église, je te rends grâce pour mes frères et mes sœurs qui sont si précieux. Nous avons le privilège ensemble, non seulement de vivre ce moment, mais de savoir que ce moment sera aussi dans l'éternité, parce qu'à cause de ton œuvre, Seigneur, nous serons ensemble pour l'éternité. Jésus, c'est dans le nom de Jésus en ton nom, Jésus, que je bénis ce peuple pour ta gloire et ton honneur. Amen. Amen.